Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la dernière vidéo, je vous parlais justement du développement personnel du rejet en fait des autres dans le développement personnel. Et dans la différence justement avec les récits bibliques, c'est que justement en fait, il n'y a pas ce rejet des personnes. C'est-à-dire que en gros, je vais pas vous sortir la Bible là maintenant parce que c'est pas vraiment ce que j'ai envie non plus de vous transmettre. C'est plutôt la compréhension, en tout cas moi ce que j'en ressors et ce que j'en comprends. Après, et après vous pouvez la lire et voilà, vous en ferez votre propre jugement. Le but n'est pas de ressortir les écrits de la Bible, c'est pas ce que, en tout cas pas pour le moment, c'est pas ce que j'ai envie de faire parce qu'il y a d'autres chaînes qui le font aussi. Donc voilà. Mais c'est plutôt en fait comment j'interprète moi et vis-à-vis en fait du monde d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Donc justement, on parlait de pardon, de développement personnel. Et donc je disais que dans le développement personnel, on a tendance un petit peu à, je trouve, du coup, à être enfermé sur soi, parce qu'on est concentré sur soi et on est concentré sur « Attends, je suis en train d'évoluer, s'il te plaît, donc laisse-moi évoluer tranquille et après on verra. » Et donc du coup, ça a un côté encore égoïste, je trouve. Il y a encore un côté très égoïste dans le développement personnel parce que on est encore reconcentré et recentré sur soi, encore une fois. Alors déjà que dans cette société, il n'y a que ça, hein, on n'est que égocentrique. Du coup, il n'y a plus de partage. Et là encore, ça nous amène vraiment à ça. Encore, c'est d'être encore fixé sur nous-mêmes. Et puis, du coup, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est un bon point. Mais là, on va voir vraiment le côté néfaste du développement personnel. C'est vraiment d'être centré que sur soi et en fait tout dégager de sa vie. Donc, par exemple, moi, quand j'ai compris certaines choses dans ma vie, notamment vis-à-vis de mes parents, parce que ils ont eu une éducation la leur que j'ai eu du mal à comprendre et que dans mon existence j'en ai souffert forcément. D'où l'éducation, c'est vraiment important pour un enfant et des deux parents, hein, pas que d'un seul, donc d'une maman et d'un papa. Du coup, je leur ai reproché vachement de choses en fait. Et quand on reproche à nos parents de nous avoir éduqués de telle ou telle manière, forcément ça leur fait pas du bien. Donc je pense que ça leur a fait du mal. Et en fait, c'est surtout que est-ce qu'ils sont prêts à entendre ça? Et je pense qu'il y a des parents qui sont pas du tout prêts à entendre ce qu'on peut leur reprocher. Parce que personne n'est parfait, c'est clair et net, ça, personne n'est parfait, et qu'ils ont fait forcément des erreurs. Moi, en tant que maman, je fais forcément des erreurs, et mes erreurs auront un impact sur la vie de mon enfant. Donc c'est logique. Mais quand il sera, et c'est ça en fait l'ouverture d'esprit, et c'est ça aussi le fait qu'on a quand même vachement évolué comparé au temps d'avant, enfin en tout cas certaines personnes, c'est que moi maintenant je sais que quand je serai un peu plus vieille et que mon fils viendra me voir et me dira voilà quand t'as fait ça c'était pas bien, du coup je souffre de ça et de ça, alors je vais pas le rejeter et je vais pas lui dire mais non mais attends n'importe quoi, je dirais je vais bien t'écouter mon fils, explique-moi le mal-être que tu as aujourd'hui, un peu à cause de ce que j'ai pas bien fait. Donc je serais très ouverte et j'écouterais vraiment son mal-être pour vraiment ensuite pouvoir m'excuser parce que je suis humaine et que là en fait tout simplement pour l'accompagner et l'aider encore dans son cheminement, en tant
peut-être ado, enfin plutôt adulte, je pense que ça sera plus quand il sera adulte, et qui mettra en place certaines choses. Donc dans lui, l'éducation qu'il aura pour ses enfants. Et je serai vraiment à l'écoute et ça, c'est très important. Et du coup, moi, ce que j'ai rencontré avec mes parents comme difficulté, c'est qu'il y en a un qui est à l'écoute, il y en a un qui ne l'est pas. Et justement, il y en avait un qui était plus ou moins prêt, puis il y en a un qui n'était pas prêt. Mais il faut aussi faire très attention aux mots qu'on emploie. Et je pense que parfois, j'ai pas été diplomate, on va dire. Ouais, j'ai pas été diplomate, mais en même temps, c'est ce que j'avais en moi, donc je pouvais pas avoir de diplomatie à ce moment-là, parce que j'avais plus de la colère qu'autre chose. Du coup, voilà. Donc j'aurais dit ce que je pensais, je leur ai dit en fait, là où il y a eu un foirage, là où ils ont merdé. Donc des fois, ça m'arrive encore de dire des choses en étant peut-être un peu agressif, parce que c'est au quotidien, c'est vraiment compliqué. Donc j'ai mis moi j'ai réussi à mettre un petit peu de distance, mais pas de là à ne plus leur parler, parce que c'est pas ce que je veux du tout. Mes parents, je les aime plus que tout. Ils font comme ils peuvent, ils ont fait comme ils pouvaient, et puis le plus important, c'est quand même qu'ils m'ont apporté beaucoup, beaucoup d'amour malgré tout, et qui sont encore là aujourd'hui, même s'ils ne m'épaulent pas de la manière dont j'aimerais. Ils sont quand même là, en fait. Ils sont toujours là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et j'ai de la chance d'avoir ces parents-là, contrairement à d'autres personnes qui n'ont plus leurs parents, ou qui n'ont pas eu leurs parents du tout. Donc moi, j'ai vraiment de la chance. Donc je remercie Jésus, Dieu, pour tout ça, parce que c'est une chance, c'est vraiment une chance. Donc voilà. Dans la religion, en fait, ce qu'il est dit, c'est que on doit pas blâmer ses parents. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Mais ensuite, en fait, si vous voulez, l'apprentissage de la Bible, je l'apprends pas à l'envers. C'est-à-dire que je vais pas aller voir ce qui est écrit pour me comporter de telle manière. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un comportement de telle manière et du coup, je vais regarder comment m'en sortir, comment en fait trouver des solutions pour avancer et pour que personne en fait soit blessé dans mon évolution. Et c'est comme ça en fait que moi, j'utilise la Bible en fonction vraiment de ce que je vais de ce que je vais vivre, pour ensuite aller voir, bon alors attends, moi j'ai eu ça, mais quand j'ai eu connaissance vraiment de la Bible, hein, avant forcément j'allais me renseigner ailleurs, mais quand j'ai eu connaissance de la Bible, j'ai compris que ça pouvait vraiment m'aider au quotidien, c'est comme ça que je l'utilise. Parce que la Bible, ça peut être aussi quelque chose de très néfaste si on prend tout au pied de la lettre, et que ça peut vraiment, vraiment nous enfermer en fait. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de recul quand on lit la Bible, et puis être très ouvert, parce que c'est des paroles anciennes qui sont très brutes, qui sont très dures, qui font mal à l'ego. Mais après, on comprend avec beaucoup de recul et avec en se mettant ça en tête, que les paroles d'avant et d'aujourd'hui sont complètement différentes. Et du coup, c'est plus apaisant, en fait, finalement. Et du coup, moi, je trouve mon évolution comme ça. Et quand j'ai commencé, en fait, à voir que je faisais du mal à mes parents, parce que je les ai vus mal à cause de ce que je leur ai dit, je me suis dit, attends, là, il y a quelque chose qui va pas. C'est que, oui, tu as le droit de dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été, mais ils n'ont pas le droit d'en souffrir, en fait. Ils n'ont pas le droit d'en pleurer et d'en souffrir. Donc, je leur fais du mal inconsciemment. Et c'est pas ce que je voulais, en fait. Et du coup, quand ça m'est arrivé et que j'ai observé ça, j'ai été voir dans la Bible, et effectivement, il est marqué qu'il ne faut pas blâmer, parce qu'ils font comme ils peuvent. Maintenant, moi, j'ai eu des parents qui m'ont quand même respectée. Ça, c'est ma situation à moi. Il y a peut-être d'autres parents qui n'ont pas respecté leurs enfants.
on va aller loin dans ces pensées. Mais voilà, il y a des parents qui battent leurs enfants, par exemple, ou qui font pire. Et là, je pourrais vraiment pas, moi, intervenir et dire comment ils pourraient agir, parce que ça, j'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment eux, ils pourraient agir, mais en tout cas, ça leur ferait du bien de lire ces passages-là. Et ensuite, de couper ou pas couper avec ses parents, parce qu'il est vrai que, comme on dit, on choisit pas sa famille. Et si j'ai quelqu'un dans ma famille qui me fait du mal psychologiquement, ou d'ailleurs c'est arrivé, hein, ou alors physiquement, ou voilà, qui me fait du mal à ce point-là, je pense quand même que à ce niveau-là, j'arrêterai vraiment la relation. Ouais. Donc c'est vrai que c'est délicat quand c'est nos parents, ou quand c'est un frère ou une sœur, ou des cousins ou des oncles ou des tantes. Mais il faut, en tout cas, moi, je pense que je couperai. Voilà. Après, ça c'est ma vision à moi des choses. Donc, grâce à Dieu, c'est pas ce qui s'est passé pour moi, en tout cas vis-à-vis de mes parents. Donc, il y a eu peut-être un petit côté un peu psychologique, mais ça, c'est des peurs qui se sont créées, parce que en 1950, il y avait beaucoup de peurs qui leur mettaient en tête, etc. Puis aussi le vécu de chacun, il fait. Donc, je ne vais pas raconter la vie de mes parents, mais voilà, ils ont un vécu aussi, et ça fait que ils ont aussi créé leur peur. Donc ça serait, c'est normal, on va dire. Comme moi, j'ai mes peurs aussi, et parfois, j'ai tendance à donner cette peur à mon enfant, et j'essaye de travailler sur moi, mais c'est assez dur. Après, c'est pas des grandes peurs, et puis j'ai de la chance d'avoir un enfant assez intelligent qui me dit: oh, mais arrête de vouloir me faire peur. Donc tout de suite il me dit, enfin voilà, il est intelligent, et puis en plus surtout c'est que je lui laisse la parole. Que avant, moi, quand j'étais petite, on me laissait pas la parole, donc que j'avais peur ou que j'avais pas peur, je fermais ma bouche et puis c'était tout. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une autre éducation, en tout cas la mienne, celle que je veux donner à mon enfant. C'est vraiment l'écoute et son ressenti qui va être important, et comment il se sent en réalité. Et lui laisser la parole, parce que c'est important. Donc voilà. Et ce que je voulais en fait vous apporter à ce niveau-là, c'est au niveau en fait du rejet des autres. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que au niveau du rejet des autres, alors je peux rejeter, comme je vous disais, une personne. Donc quand je vais la rejeter, et quand je vais lui dire écoute, je pense que ça va être compliqué, donc faut avoir les mots, hein, c'est pas évident, hein, ça c'est clair et net. Mais quand on a coupé avec cette personne, et quand aussi, ça je veux aussi vous en parler, c'est que derrière en fait on est toujours cette idée de bienveillance. Admettons, je quitte un partenaire parce que, je vous parle en connaissance de cause, parce qu'il est trop toxique, parce que il veut m'envoyer en fait ses peurs, il veut m'envoyer tout son mal-être sur moi, et donc je sens que c'est en train d'engendrer sur moi quelque chose de néfaste, quelque chose de mauvais. Donc du coup, je sais que je vais devoir couper, parce que je sens pas d'épanouissement dans cette relation, et je sens que c'est plutôt en train de m'aplatir un petit peu, de sombrer. C'est-à-dire que ma joie de vivre, elle s'en va. Moi, j'ai remarqué souvent ça. Et donc du coup, je suis capable de dire bon, alors voilà, là ça va pas le faire. Je suis désolée, je préfère qu'on arrête
pardon, je préfère qu'on arrête là et voilà. Donc l'autre en face, elle n'a pas l'habitude, d'accord. Elle a peut-être pas la même évolution que nous. Elle n'est pas du tout dans la même évolution, au même stade d'évolution, c'est ça que je veux dire. Et du coup, donc faut prendre des pincettes, il faut essayer de lui expliquer à sa manière comment elle va le comprendre, pas comme moi j'ai envie de lui expliquer, mais comment elle va le comprendre. Et ensuite, par la suite, c'est de prier. Parce que moi, j'ai appris ça, en fait, c'est vraiment de prier pour la personne. Parce que il y a un côté, en fait, où on sait pertinemment qu'on va leur faire du mal parce que on va stopper la relation. Donc, chez eux, ça va procurer un mal-être. Ils vont pas comprendre. Et puis, souvent, quand on se fait larguer, on est en colère contre l'autre. Souvent. Ceux qui ont assez d'intelligence, ils vont se remettre en question, ils vont se dire bon attends, cette fois-ci pourquoi, bon bah il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ça c'est une remise en question, mais il faut avoir la capacité de pouvoir le faire. Tout le monde n'en est pas capable, suivant son évolution. Et ensuite, quand on est la personne qui quitte la personne, on sait à quel point ça peut faire souffrir. Et plutôt que d'accueillir la colère de l'autre, et ben c'est ne plus répondre. Donc faut plus répondre, faut stopper. Mais par contre, on envoie en fait du positif. Donc ben moi, ce qui se passe, c'est que je prie pour la personne. Je prie pour qu'elle puisse comprendre déjà pourquoi c'est terminé. Et ensuite, qu'elle puisse évoluer à son rythme. Et voilà, et je lui envoie plein d'amour. Donc je demande vraiment à Dieu de l'aider dans son évolution et de le guider, en fait. Voilà, c'est un peu ça que je fais, c'est je lui demande de guider cette personne voilà, pour le reste de sa vie. Donc après, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais moi, comme je vous avais dit dans un de mes podcasts, c'est qu'on a prié pour moi et j'en ai vu les résultats. Donc je ne peux que y croire. Je ne peux que y croire. Mais attention, faut prier aussi au bon Dieu, pas au mauvais. Donc ça, j'en referai une autre vidéo aussi. J'ai plein de trucs à vous dire. Donc voilà, donc c'est vraiment en fait... et aussi quand vous voulez partager les peurs, donc ça m'arrive souvent parce que c'est un peu le rôle un peu des parents, c'est de bon attention, fais pas ci, fais attention, on est un peu préventif, voilà. Et en fait plutôt que d'envoyer en fait nos peurs et de mettre en fait, parce que les paroles en fait elles ont vraiment un impact dans la matière, et si on envoie de la peur dans nos pensées et dans nos dires oralement, en fait on envoie ça, et du coup il y a cette onde qui est là et qui est envoyée en disant bah fais pas ci, fais attention, Mathis. Et du coup ça crée une tension, comme une espèce de tension. Et moi, ce que j'ai compris, ce qui est important en fait de faire, c'est plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire que ne rien dire. Vraiment, on dit rien, on garde notre peur pour nous, parce que cette peur, elle est à nous, et puis elle n'est pas forcément à l'autre. Et en fait, on remet vraiment tout à Dieu, donc on fait notre prière et on demande à Dieu, voilà, on lui dit, voilà, s'il te plaît, mon Seigneur, faites que pendant cette croisade, admettons, un proche va en croisade, j'en sais rien, fait le tour du monde, voilà, pendant tout ce tour du monde, protégez-le, faites qu'il lui arrive rien, envoyez-lui vraiment de l'amour. Vous voyez, en fait, c'est changer en fait sa manière de faire et de penser, plutôt que dire oh là là mon Dieu, il va lui arriver ci, il va lui arriver ci. Non, hop, en fait on inverse comme la tendance en fait, et on demande avec des paroles positives à dire voilà, faites que tout se passe bien, faites que envoyez-lui de l'amour, protégez-le. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Les paroles sont complètement différentes, et ça en fait ça y fait énormément.
énormément, énormément. Parce que du coup, dans la matière, dans ce que vous allez sortir, dans vos paroles, il va en sortir quelque chose de positif et quelque chose vraiment de bienveillant et de beaucoup d'amour. Donc, du coup, dans la matière, c'est diffusé avec de la joie, avec de l'amour, avec... je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais moi, j'ai remarqué que ça il faisait beaucoup, beaucoup. Et maintenant, j'ai appris à faire comme ça. Donc, j'évite vraiment de tout dire ce que je pense pour pas inquiéter, en fait. C'est vraiment pour pas inquiéter et pour pas diffuser ces mauvaises ondes, en fait. Et juste remettre à Dieu et dire, voilà, voilà, je prie. Voilà, tout simplement, je prie pour les personnes qui en ont besoin, ou je pense qui en ont besoin à ce moment-là. Et en plus, en même temps, ça nous rassure et ça nous apaise, en fait. Vraiment, ça nous apaise et on souffle et voilà, on a remis ces peurs à Dieu et lui, après, il en fait ce qu'il doit en faire. Voilà. Après, vous pouvez essayer, juste essayer. Je dirais pas que c'est une sorte de croyance. Enfin, si on croit en Dieu, mais juste essayer ça et voilà. Après, ça vous parle pas. Si vous voulez, vous pouvez le faire d'une autre manière, sans forcément remettre à Dieu, mais voilà. Souhaiter qu'il lui arrive du bien au lieu de transmettre les peurs. Donc voilà un petit peu sur le développement personnel. Ce que je voulais un petit peu vous dire, c'est que dans le développement personnel, du coup, on reste un petit peu trop centré sur soi et on éjecte un petit peu ce qu'on veut plus. Donc je suis d'accord, mais il y a des manières en gros vraiment de le faire et surtout de le faire dans la bienveillance et dans l'amour tout simplement. Parce que la personne que vous allez sortir de votre vie, c'est un être humain, c'est un cœur, donc il faut le respecter et nous on est personne pour accabler en fait finalement ces gens-là. Ils évoluent à leur rythme et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc nous, il y a quelques années, on était à son stade à lui ou à elle, et on n'aurait pas aimé être maltraité, même si on l'a été. C'est pas pour autant qu'on doit faire la même chose en vérité. Donc c'est vraiment très très important de respecter. Et déjà en plus, en respectant l'autre comme ça, on se respecte soi-même finalement. Et c'est ça le plus important. Voilà. Donc j'ai fini sur cette vidéo qui était un petit peu un peu brouillon comme d'habitude, mais j'espère que vous m'avez comprise. Donc voilà, si vous voulez interagir comme d'habitude, je vous laisse aller voir dans la barre d'infos et puis continuez à vous abonner parce que je vois que on est en train d'évoluer tout petit, enfin tout doucement. Donc c'est vrai que j'en suis, je crois, à 755. Donc moi, le nombre, je m'en souviens très bien. Et j'attends vraiment d'arriver aux 1000 abonnés, puisque vous savez que quand on arrive aux 1000 abonnés, on est, nous, en tant que youtubeur, on est rémunérés. Donc moi, j'ai un projet vraiment qui me tient vraiment à cœur. Je suis en train vraiment de mettre les choses en place. Je vous en parlerai en temps voulu, parce que je veux pas m'avancer. Mais en tout cas, quand ce sera le cas et que la chaîne aura obtenu ses 1000 abonnés, donc tout l'argent que je sais pas combien du tout je vais gagner, hein, autant ça sera rien du tout, mais c'est pas grave, ça sera déjà ça. Donc ça sera de l'argent que je mettrai vraiment pour un projet bien défini, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo quand j'aurai commencé vraiment à bien finaliser la chose. Je vous en parlerai vraiment à ce moment-là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à très vite et prenez soin de vous et de vos proches, ok? Allez, gros bisous, ciao ciao.